Da Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Sur les 104.5 Urban FM, elle s'appelle Tina Minkwe. Elle est avec nous dans le studio. Morgane Barès, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va super cool. Qui a gagné le concours de danse entre toi et moi? Morgane Barès, c'est un user. Dansante Morgane Barès et Lara. Non, Morgane Barès a fumé Lara. De loin. Lara Dafresh Barat, Lara a fumé Morgane Barès. En fait, j'étais Morgane a les mêmes bottes. J'étais à 0,001% face à Lara parce que le niveau. Tu as vu comment elle a damé ça avec, tu vois, genre Non, l'attitude. Mais ça, c'est Non, juste des laisse trucs ça. que je fais pas. Donc en ça ne public. me surprend pas si Dafresh te fume. Non, je ne peux pas fumer Morgane Barès. Bon, donc tu l'as fumé. c'est pas Il a grave. gagné. Morgane Parce Barès. qu'après, Loco a voté pour lui. Voilà, Et on Loco t'a m'a vu danser rappelé. avec Loco. Ouais, il m'a rappelé, il m'a dit. Même BGMFK a voté pour lui. Ouais, ils ont voté pour moi. Donc, tu vois, je n'avais pas des soutiens. j'ai eu 20 voix. Morgane Barès a eu 32. Johnny B. Good versus Cam. Cam a eu 32 voix. Non, 20 voix. Johnny B. Good a eu 32 voix. Et il y a 2 personnes qui ont appelé qui se sont abstenues de faire un choix. C'était dans l'émission Donc, Traumatique. Voilà, c'était dans l'émission Traumatique d'hier. 54 votes. Morgane Qui a fumé Barès, qui? on parle de Tina Minkwe, Ouais. que tu me fais découvrir. Je ne la connaissais pas. Moi aussi, je suis émerveillé, impressionnée. impressionné par sa dextérité, sa sensualité, son flow pénétrant. Ouais. Maintenant, tu vois la sensualité comment? Hein, je sens. Quand je t'avais dit la dernière fois que la chanteuse brésilienne avait de la sensualité, tu m'as dit que tu vois la sensualité là comment? Toi-même, tu vois ça comment? Ils sont ça. Là, dans les mains, tu vois, elle fait les mains comme ça, c'est ça la sensualité. Quand tu fais les mains comme ça, c'est ça la sensualité. Bonjour Tina. Bonjour à vous. Comment tu vas? Ça va, ça va. Il y a la forme? Oui, très bien. Tu chantes en Obamba, hein? Oui, parce que j'ai été bien coachée. Ah, d'accord, Voilà. ok. Ça, c'est Tu pas au n'es pas au Gabon. Bamba? Non. Ça, du c'est tout. pas au Gabon, ça? Non, C'est dans- je vis en France en fait. Ah, d'accord, tu es de passage, hein? Oui. Et tu fais la musique comme ça, là, en France? Oui. Ce sont des Français qui te font la musique? Non. Qui composent? Non. Ça c'est vient les du Gabon, Africains. hein. C'est les Africains, des Ivoiriens, des Camerounais. Je travaille avec tout le monde. Ah, d'accord, c'est super, ça. Et là, le programme, enfin, l'ingénieur de son, c'est professeur ZBD, un Ivoirien. D'accord. Voilà. Ça se passe bien là-bas? Ça va. C'est cher de faire la musique en France? Partout, c'est cher. Il y a je des frangins pense. qui te disent, viens enregistrer cadeau. Ça n'existe pas. hein. Ah, donc c'est nous les maboules, en fait. Ça n'existe pas. Morgane Barès, tu as fait un voyage en France pour aller trouver Tina? Mais pourquoi, Comment tu as Morgane fait ça? Barès, tu ne dis pas ça aux jeunes Gabonais, qu'il n'y a pas un studio au monde où on enregistre cadeau? Il n'y a Ben, qu'au Gabon qu'on voit ça. Déjà, dire ça, ils vont te dire, ouais, il aime toujours parler, il aime toujours niquer les artistes gabonais. Bon, on préfère ne plus parler de. Préfère ne plus parler de ça. Les artistes gabonais, ils aiment la gratuité. Voilà pourquoi beaucoup ne progressent pas. Ouais. Parce que talent rime avec argent. Ce sont les rappeurs, ils aiment les rimes. Donc, talent termine par an, argent c'est aussi par an. Donc, talent rime avec argent. Il faut de l'argent pour exprimer son talent, pour que le talent explose. Vendre. Voilà, pour vendre. Mais aujourd'hui, les jeunes artistes, ils aiment la gratuité. Ce qui fait que, bon, petit argent, petit boulot. Et voilà, ça Petite ne paye promotion. Voilà, petite promotion, ça ne paye pas. Ça reste là. Comme on remarque, on fait le constat, les artistes, beaucoup d'artistes gabonais font de la musique, c'est vrai. Parfois, il y a des trucs, mais ça reste juste pour son quartier, pour l'arrondissement, et ça ne sort pas de Le là. bar qui est à côté de chez lui. Voilà, donc du coup, c'est un peu ça. Alors que pour faire des booms en musique, des bangers comme on dit, il faut mettre les moyens. Un banger. Voilà. Comme des gars. Il faut des producteurs aussi. On a la preuve avec BGMFK, c'est des gars très sérieux. Ils mettent les moyens dans leur musique et on a vu où ça les a emmenés. Ils sont signés en major aujourd'hui. Ouais. Donc du coup, c'est ça le sacrifice des artistes, c'est de aussi mettre les moyens parce que Mais après, ils vont trouver les moyens ou ils n'ont pas les moyens? mais quand on n'a pas les moyens, on ne fait pas. D'accord. Quand on n'a pas les moyens, on ne Tu on veux ne s'aventure tuer pas. le talent Non. des jeunes Gina, Gabonais. Gina, si tu n'as pas les moyens d'arriver le matin à Urban FM pour faire le Da Fresh Morning, Donc je ne viens pas. tu ne feras pas le Da Fresh Morning. Mais si je n'ai pas les moyens d'y arriver, je peux marcher.
Exact. Le temps que tu arrives. Moi, je dis quand le temps même, que tu arrives, tout le monde a la sa fois sera chance. fait. Ah, tu entends On que peut- Tina tout dit, le monde je a suis sa d'accord chance. avec On elle. peut faire un petit peu et se lancer et on Et sait jamais jamais quelqu'un trouver peut un vous producteur. tenir. Ça, c'est Voilà. c'est la démarche. Oui. Après, il faut le caractère. Parce que après, tu vois, un gars qui a un son qui a buzzé sur les réseaux, il va commencer à se prendre pour la star. Non, tu n'es pas star, tu n'es rien, tu n'existes même pas. Voilà, c'est ce C'est qu'il doit méchant, mettre. hein? Non, il faut. En fait, le truc, c'est. Ouais, on m'a toujours traité de méchant. Mais dire la vérité. Comment tu peux dire tu n'es rien, La- tu n'as rien, tu ne vaux rien? Dire la vérité, quand tu dis la vérité aux autres, on te traite de mauvais. C'est ça le D'accord. problème. Ok. Morgane Barret, son coup de gueule ce matin sur les 104.5 alors que nous parlons de Tina Minkwe, artiste gabonaise. Et moi, j'avais ma qui question, vit du la côté de fraîche. la France, oui. Comment Ibogazik a trouvé Tina Minkwe? Comment vous avez fait au fait, c'est vrai? Comme j'ai tendance à C'est dire, quoi on votre est- secret? Tina vit en France. Elle Vous êtes vit en allé France, là-bas? justement. Non, on n'est pas là en France. êtes allé où? Aujourd'hui, avec la force des réseaux sociaux, on n'a plus vraiment besoin de se déplacer. Oui. Donc Qu'est-ce qui s'est passé? c'est nous, on travaille, on fait des recherches. On essaie de taper les musiques, les artistes gabonais qui sont Oui. produits en France. On essaie de taper, il y a des noms qu'on tape juste au pif. On essaie de regarder ce que ça donne et après on rentre en contact Bon, avec la personne. raconte-nous l'histoire de Bon. Tina. Tina Minkwe, déjà, c'est En une 2000. proposition. Deux. On nous dit, voilà, il y a Tina Minkwe, c'est une artiste gabonaise qui On vient en sait France, qui. voilà. Hein, ça fait mystique, là. Voilà, on va garder le on comme ça, voilà. Donc, il nous dit, voilà, il y a Tina Minkwe qui est en France, j'ai travaillé avec elle sur ses projets, voilà, c'est des bons projets. Non, on a dit, c'est pas, on a travaillé que tu connaisses une personne, non. Nous, c'est est-ce qu'elle est capable de nous donner 1 heure de show, de live. Ah oui, mais oui, je connais, elle fait du live. Ok, d'accord. Nous, on allait regarder. Il nous a donné l'adresse, on a regardé. Et nous, après, derrière, nous sommes rentrés en contact avec elle. Il nous a juste fait la proposition que voilà, il y a une artiste, Tina Minkwe, qui vient en France. Elle fait de la musique. Elle est restée gabonaise étant en France. Donc, du coup, nous, on va regarder. On se dit, bon, ouais, c'est bon. Est-ce qu'elle est capable? Et là, on rentre maintenant en contact avec Tina. On pose toutes les questions possibles. Est-ce que Tina, tu peux nous faire un show d'1 heure? Voilà, parce que pour être sur les cafés-concerts des Bougazik, il faut déjà pouvoir tenir 1 heure de live. Est-ce que tu penses que tu as un répertoire assez conséquent pour tenir 1 heure? Elle nous dit, elle nous envoie les musiques, on écoute, on dit, bon, ouais, c'est gabonais, ça va, ça c'est commercial. On Et prend- vous l'avez fait venir au Gabon? on a, Ou bien elle est là pour ses vacances? on va dire qu'on a sauté sur l'occasion parce que elle est venue pour en même temps faire la promotion de son nouveau projet. Et comme elle est là au Gabon, on avait déjà le contact. On dit mais pourquoi pas? Elle est Pourquoi là. pas essayer, hein? Voilà. En fait, ce qui est là, quand je posais la question, ce qui est là, c'est qu'en fait, Ibogazik, vous êtes ouvert et que si quelqu'un connaît un artiste, par exemple, qui n'est pas véritablement en avant, mais qui a un talent certain et qui peut faire 1 heure de prestation, il peut vous contacter. Bien sûr. D'accord. Tina, ton histoire avec la musique, ça commence quand? Alors, mon histoire commence depuis l'âge de 8 ans. J'ai commencé à chanter dans les chorales. Ouais, comme Chorale Les d'habitude. Chérubins, petit Au chanteur Gabon? de La La La, à Libreville, d'Apachem. Et après, j'ai créé des groupes socioculturels. Et ça, ma jeunesse, on danse des lumbas pendant les retraites de deuil et tout ça. Et à l'âge de 14 ans, j'ai rencontré Feu André Auton, qui m'a emmené chez Jean-Yves Messan. Et voilà, Jean-Yves Messan m'a gardé sous son aile. Donc là-bas, j'ai côtoyé Nicolas Mogo, Serge Eniga, Landry Fouta, Papé Nzingi. Donc je faisais quelques chœurs là-bas. Voilà. Et ça a d'accord. commencé à 14 ans. Oui, Et même aujourd'hui, au Ouais. lycée d'État, j'étais dans l'orchestre du BSB, donc j'ai toujours chanté en fait. Aujourd'hui, tu es du côté de la France. Tu chantes quoi Tu parles de quoi dans tes chantons? Je parle beaucoup d'amour et puis de la vie en général. De quoi. l'amour, tu en as besoin? Ou bien tu fais le Congo ça? On a écouté une chanson tout de suite à là où tu faisais le Congo ça. Blessure sacrée. Oh, blessure sucrée. Sucrée, blessure sucrée. Il y a les Oui, blessures ça, qui sont La sucrées. blessure, ça fait mal, oh. Oui, C'est quoi une et ça blessure peut faire sucrée? aussi du bien. Ah bon, hein? Oui. À quel moment? Ça dépend. Non, là, Faut tu nous trouver. intéresses, Tina. Là, on a envie de savoir. On veut savoir, ça Pardon, dépend, ça pardon. dépend Non. de quoi. Il faut nous dire. Comment une Ça blessure dépend. peut être sucrée? Ah, mais vous savez, on a toute une blessure qui nous fait du bien. Voilà.
C'est fort, c'est fort. Je m'arrête là. Oui, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce que tu vas nous proposer du côté de l'Institut français comme on appelle ça comme répertoire? Eh ben, tout ton répertoire. Tout mon répertoire, tout. Et puis je vais faire une interprétation d'une grande artiste que j'aimais beaucoup, que j'admirais quand j'étais toute petite, Angèle Révilliers, dans Iyanwa Ile, un son en djembé. Ah, d'accord, ok. On va écouter quelques minutes Ma blessure sucrée et puis on revient. Voilà, merci. Quelques mois plus tard, je tombe enceinte de lui. Changement de comportement, il devient méchant, insupportable. Oh oh, oh oh, yeah. Oh oh, oh, yeah. Phil le montagnard, Totorino le samouraï. Elle laisse l'aphrodisiaque. On music, José Barat, Martial Aubin. Éric Moisan, Ludovic Choba. Mes diamants à moi. Il commence par me dire chérie, allez prendre la pilule. Il remet une couche en disant j'aurais pu calculer. Mon diamant à moi. Tina Minkwe avec le titre Ma blessure sacrée. Donc tu as fait quoi? Tu as enlevé la grossesse. Mais quoi? Tina n'en peut plus des d'après. Mais comment ça je pose? Il a posé une question. C'est dans la chanson, non? Il y a une... Donc au final, Comment on ne peut pas Tina, ça faire finit comment? Voilà, c'est bon, d'accord. Pas tu as enlevé la grossesse. Ça finit comment? Si c'est ma question qui était bizarre. Il n'y a pas de suite. Mais comment Imaginez, ça? Non, là, la frangine, là, tu déconnes quand même. En tout cas, venez au café concert. Tina va vous il dire. fallait calculer, il fallait prendre la pilule, il fallait. Je dis, mais attends, on est ensemble ou on n'est pas ensemble? Maintenant, c'est rentré, la blessure était tellement sucrée, il faut assumer. C'est maintenant que vous comprenez ça. C'est maintenant que vous avez compris. Oh, les garçons. Ah, vous étiez savez, long à la détente, hein. Très long à la détente, hein. Tina, moi je voulais te demander, alors quand tu es partie en France, pourquoi tu as continué à chanter? En fait, je suis allée en France en 2002. Il y a eu une cassure quand même. J'ai fait jusqu'en 2000. Je suis revenue sur la scène en 2014. Mais il y a eu vraiment un grand vide. Je ne chantais plus. Voilà, il fallait faire des études. Je suis tombée enceinte, mariage. Voilà, donc vie de famille. Et puis là-bas, je connaissais personne. J'arrive dans un nouveau pays. Je connais pas où se trouvent les studios. Je connais personne du tout, du tout. Donc c'est à la fête de la musique en 2013, je rencontre un jeune Camerounais. Donc voilà, on s'est apprécié, on s'est échangé les contacts, voilà, on chantait ensemble comme ça. Il m'a dit, j'ai un petit studio à la maison, passe, on va faire quelque chose. Donc j'ai sorti Dzamgema. Ah, voilà. Okay. Donc Dzamgema, il y a Louga, il y a Dzamgema, il y a Femme, il y a 3 titres. J'ai sorti mon premier maxi single. Et après, je me suis pas arrêtée. J'ai appelé, j'ai embêté. Après, je cherchais avec les réseaux sociaux. On a de la chance justement que ça existe. J'ai contacté Landry Fouta. J'ai dit, mais ici, il n'y a personne, il n'y a aucun Gabonais qui a un studio ici à Paris. J'ai besoin des contacts. Il m'a dit, contacte Landry Onguélé. Alors j'ai contacté Landry Onguélé, il m'a passé son numéro, il m'a dit va chez Guy Bilong. Guy Bilong, c'est un Camerounais, l'ancien batteur de Manu Dibango. Il a un grand studio à Paris. Je suis allée, on a sorti Les Saboteuses. Voilà. Dans Les Saboteuses, il y a aussi 3 titres. Dans Les Saboteuses, Nyamoroam, et voilà. Donc après ça, en 2017, je vais embêter Phil le montagnard à African à Paris. Il me dit, sors-moi quelque chose d'autre, essaie de me trouver quelque chose. Alors, je lui présente toutes mes chansons qui sont bien classées dans mon cahier, quoi. Il me fait, oui, c'est ma blessure sucrée, oui, elle sonne bien, je veux bien qu'on la travaille. Donc, on l'a travaillé avec David Taïro, Totorino le samouraï, un Ivoirien. Ouais. Donc on a travaillé ça et puis ça a donné ma blessure sucrée. Et voilà, et là je suis de retour maintenant avec Tic Tac.
une collaboration avec Isaac John, qui a mis les paroles en Lubamba. C'est la question que je m'apprête à poser. On a écrit ensemble la chanson et puis il m'a coaché pour bien articuler, bien la prononciation et tout ça. D'accord, ok. Voilà. Et donc vendredi, tu seras à l'Institut français. Ouais. Exact, pour présenter tout mon répertoire. D'accord, ok. Merci Tina, merci beaucoup pour toutes ces informations. On ne peut plus clair. Morgan Barès, d'autres informations à ajouter avant qu'on se sépare? Juste rappeler que c'est à 19h, du côté de l'Institut français. Entrée libre pour tout le monde, la même formule, consommation obligatoire. D'accord. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin et on vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm